Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde. Soyez salués depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Camarades, partagez la vidéo au maximum, partagez, pompez les cœurs, Yorobé, partout. 1, 2, 3, partout à travers le monde entier, chers camarades. Très bonne nouvelle pour le PPACI, pour Gbagbo Laurent et pour les souverainistes, les indépendantistes. Frère, les panafricanistes, très bonne nouvelle pour nous. Boga Sako a coupé pour Gbagbo ici. Ses collaborateurs ont coupé pour lui ici. Et ce qu'on dit, quand tu coupes ton aîné là, quand tu coupes le bras de ton aîné ici, tes petits frères là, ils vont t'arracher pour toi. Hein? Mais Dieu est fort. Dieu est fort. Boga Sako, de Bleu Goudé, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Mathieu Ekran, je suis au Gadavou mon frère. Boga Sako de Bleu Goudé a été désavoué par ses camarades. Déjà, c'est un escroc. Déjà, Boga Sako, voilà, c'est un escroc. Il est là en train d'escroquer les gens, en train de les faire dépenser, prendre l'argent. Déjà, Boga Sako, c'est un escroc. Parti Sangana. Mais tout est dit. Tout est... Frère, je vais vous lire la déclaration de démission de combien de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 membres en un coup. Il y a 9 membres. Maurice Swanga, 9 membres de la FIDOF de Boga Sako ont dit on ne veut plus travailler avec toi. Boga Sako est bien goudé là. Hein? Il dit il ne veut plus travailler avec Boga Sako. Mais pour ceux qui ne comptent pas Boga Sako, je vais vous expliquer. Et puis vous allez... Camarades, partagez la vidéo, partagez. À côté de ça, la même Malienne a fait une démonstration de force aujourd'hui encore. Zouzou, sois salué. La même Malienne a fait une démonstration de force aujourd'hui encore. À côté de ça, on va rentrer au Burkina Faso pour décortiquer tel rapidement, chers camarades d'Afrique. Partagez la vidéo au maximum. Pompez les cœurs, poids. Yorobé. Encore une fois, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement hier. Je vous remercie encore parce que c'était pas évident avec la pluie là. Hey. Moi, quand je suis rentré, j'étais malade. Mais c'est ça le militantisme. Surtout Tanti Rama. Tanti Rama. Une maman, 80 ans. Près de 80 ans. Elle est encore là. Charbonne à nous. Partagez! Partagez! Pompez les cœurs. Le doyen Doro aussi. Le doyen Doro. Et tous les camarades en tout cas. Voilà. Les mamans. Maman Yolande. Tous les camarades. Tous. Et tous étaient là. Camarades, partagez la vidéo. Pompez les cœurs. Yorobé. On va rentrer dans un fichier très rapidement. Voilà. Hop! On est parti. Alors donc, voilà ce qui se passe. Voilà la déclaration de démission. Déclaration de démission des gens de Boga Sako. Qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Allah Kibarou. Camarades, non, nous, membres du bureau exécutif de la FIDOF, de la Fondation Ivoirienne pour l'Observation et la Surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, FIDOF, Mathias Néant, premier vice-président, lui, il a démissionné. Théodore Baoublé, vice-président aussi. Mathias Roseline, maître Roseline Aka Serikpa, vice-président aussi, il démissionne. Saturnin Godet, deuxième vice-président, lui aussi, il est deuxième vice-président dans quelque chose, lui aussi il démissionne. Bon, je vais aller pas à pas, hein. Je vais lire mollo pour que les gens comprennent. Parce que on peut pas aller vite comme ça, non. Boga Sako, il nous a trop fait mal. Il nous a trop fait mal, il nous a fait trop mal transpirer. Il s'est attaqué à mon père, Gbagbo. Eh ben, Dieu est fort. C'est-à-dire que tu as tourné comme ça, et puis tu veux tomber dans ma main, boy. Ah!
Mais je ne te laisse pas. Camarades, paix d'Afrique partagée. Donc, on va reprendre. Martial Néa, premier vice-président en charge de la Ligue de la vie et de l'implantation de la FIDOP. Théodore Baoublé, lui, il a démissionné aussi. Vice-président chargé de l'administration générale. Lui, il a démissionné aussi. Maître Roseline Aka Serikpa, premier vice-président chargé des questions juridiques et judiciaires, avocat de la FIDOP Côte d'Ivoire. Démission. L'avocat même a démissionné. On dit qu'il est escroc. On va venir vous lire pourquoi ils ont démissionné. Saturnin Godet, deuxième vice-président en charge de la diplomatie, bureau exécutif Côte d'Ivoire. Démission. Mettez démission, hein, mettez démission. Jean-Fulgence Latey, premier vice-président en charge des affaires politiques, sociales et culturelles. Démission. Anne-Sylvie Niabei, premier vice-président en charge de projets de l'innovation. Démission. Béatrice Darongo, premier vice-présidente chargée des relations avec les Ivoiriens de la diaspora. Démission. Akissi Kanga, deuxième vice-présidente en charge de la commission. Démissionne. Elle démissionne aussi. Evra Do, directeur de la communication. Démission encore. Camarades, partagez la vidéo. On va venir maintenant voir. Bon, ça c'est les actes, ça c'est... Non, voilà, on va commencer par Constantin. D'abord, vu nos nominations actées et publiées officiellement en premier lieu, le 21 août 2022, par décision numéro 0021-08-2022, PF BSG, est reconduit par le renouvellement de confiance du docteur Boga Sako Gervais, président fondateur de FIDOF. En second lieu, le 21 octobre 2022, vu nos qualités de membres du bureau exécutif de la FIDOF, considérant notre adhésion à la FIDOF par amour pour l'être humain, insufflé de notre passion pour la défense des droits de l'homme, considérant la convention passée avec le Dr Boga Sako Gervais tenant en exercice de nos fonctions à titre purement bénévole, considérant encore le dévoiement de la FIDOF de sa mission de défenseur des droits de l'homme menée par Dr Boga Sako Gervais depuis son retour d'exil en Côte d'Ivoire, constatant le désintérêt manifeste du docteur Boga Sako Gervais et son manque d'engouement quant aux vives relations et actions devant les cas graves de violation des droits de l'homme portés à sa connaissance par certains membres du bureau exécutif, considérant que Boga Sako, on viole les droits de l'homme devant lui en Côte d'Ivoire. On prend Pichering Balé à la main en prison en Côte d'Ivoire. On prend, Peter 007, on le met en prison en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara va casser maison des gens devant Boga Sako en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, il tue les... Comment il s'appelle? Comment on l'appelle? Si c'est pas Congo, tue les moments des gens devant Draman Ouattara, devant Boga Sako. Les microbes piquent les gens devant Boga Sako Gervais. Et puis, il ne parle pas. Considérant ça, constatant la cotisation intempestives, les dépenses exorbitantes imposées aux membres du bureau exécutif et vouées à des faits autres que des activités en faveur des droits de l'homme. Quand Blé Goudé voulait rentrer,
et que Blaise Goudé a fait de lui le président de la commission du comité d'accueil de Blaise Goudé, eh bien, le Kodjougou, il a demandé aux gens de cotiser pour que lui puisse mettre cet argent de sa poche, alors que Dramane Ouattara avait déjà donné l'argent pour organiser le retour de Blaise Goudé. Il va dépenser les gens là. À chaque moment, il les fait dépenser à des sommes exorbitantes. Il prend l'argent, il les fait cotiser en rien fou. Considérant ça, constatant récemment la vérité dissimulée des fonctionnements de la FIDOF depuis le 1er avril 2009, mise à nu lors de la réunion du 8 janvier 2023. Donc, il a caché la vérité quelque part. Constatant récemment la vérité dissimulée du fonctionnement de fait de la FIDOF. Donc, il a dissimulé la vérité, il a menti aux gens. Constatant le refus de Boga Sako Gervin de la convocation et de l'organisation d'assemblée générale constitutive et extraordinaire régulière en vue de la réclamation et de l'adoption des nouveaux textes administratifs de la vision nouvelle et commune de la FIDOF. On dit, tu as caché la vérité. FIDOF là, ces textes là, ce qu'ils disent, c'est pas ce que tu fais. Bon, comme tu mens, tu as caché la vérité, viens, on va revoir, on va revoir les textes. On va faire une relecture des textes de la FIDOF. Comme ce que les Maliens, les autorités maliennes ont fait vis-à-vis de la France là. Ils disent, viens, on va parler de ça. Oh, Boga Sako, il dit c'est blanc. Frère, partez-le direct. Constatant que la FIDOF est désormais orientée dans son fonctionnement à un dévouement strict de ses membres aux décisions unilatérales de Dr Boga Sako Gervin. C'est-à-dire que Boga Sako Gervin, lui seul, il décide de ce qu'il veut faire à la FIDOF. S'il veut prendre des décisions, il prend des décisions, il s'en fout de rien. Frère, constatant le dysfonctionnement criard de ses organes de fonctionnement, refusant de cautionner et d'associer nos qualités et images à du faux. Ok. Ils disent, ils refusent d'associer leur image à du faux. Pourquoi ça quand j'avais de Blaise Goudé, il est faux. Soucieux de préserver notre légitimité, quête permanente du respect, de la légalité et des droits de tout homme. Dans notre posture de défenseur des droits de l'homme, sur notre honneur et notre dignité, nous nous désolidarisons de l'aventure ambiguë dans laquelle le président fondateur tient coûte que coûte à nous conduire en ses obligés. Frère, ils disent, ils se désolidarisent de Boga Sako Gervin. Parce que Boga Sako Gervin tient coûte que coûte à aller avec eux sur Dramane. C'est ce que ça veut dire. Parce que Dramane était tueur. Dramane était violeur des droits de l'homme. Donc, il ne peut pas aller où Dramane est. Défendre les droits de l'homme. On viole les droits de l'homme devant toi. Et tu n'es pas capable de défendre ça. C'est que tu travailles avec Dramane. Même chose que Macron. Dénonçons l'irrégularité de la prétendue Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 8 janvier 2023 en violation flagrante des textes légaux. Il allait faire une assemblée
générale, comme il a vu qu'il y a Gbagbo, il allait faire une assemblée générale pour essayer d'imposer ça aux gens. Et comme le gars, c'est qu'il décide tout seul, quoi. C'est pourquoi, à compter de la publication de la présente, nous démissionnons toutes et tous du bureau exécutif de la FIDOF et des représentations internationales ci-dessus citées. Donc, Boga Sako Gervin n'a plus de représentation nulle part. Boga Sako Gervin a tout perdu. C'est qui ça? Ça, c'est les gomons qui viennent emmerder les gens. Donc, Boga Sako Gervin, il a tout perdu. C'est camarade Pays d'Afrique. Il a tout perdu. Est-ce que vous voyez? Tous ces gars disent, il ne veut plus de lui, il ne veut plus de lui. Il est là, il ment, il est là, il prend l'argent avec Draman. Tiens, vous savez, chers camarades, vous savez, dans la vie là, souvent un homme, il faut quand même souffrir un peu. Il faut souffrir un peu. L'homme doit souffrir un peu. Là, un homme là, il faut qu'un homme souffre un peu dans sa vie et qu'il arrive à franchir un certain nombre d'étapes dans la souffrance un peu. Boga Sako Gervin là, hein? Boga Sako là, depuis il est étudiant, à Boaké là, c'est une vieille femme blanche qui l'entretenait là-bas. C'est une vieille femme blanche qui l'entretenait là-bas. Il est venu en France ici, il est venu en Europe, avec le nom de Gbagbo. Les gens là, ils cotisent pour lui donner. Vous voyez sur Afrique Média là, c'est lui un peu conseiller qui était régulier. Mais, comme il a viré chez Gbagbo, mais Afrique Média l'a laissé. Et chez Draman, Afrique Média l'a laissé. Écoutez ce qu'il a dit de Gbagbo chez camarade Pays d'Afrique, avant de continuer. Boga Sako Gervin. Mon frère, tu es fini, Boga. Tu es fini. Tout de suite défenseur de Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo revient au pays après. Écoutez, hein. Quand on dit Boga Sako Gervais, on pense tout de suite défenseur de Laurent Gbagbo. Exactement. Et Laurent Gbagbo revient au pays après la longue expérience judiciaire qu'il a connue, à la haie notamment. Vous dites, à son retour, le retour du président Laurent Gbagbo, pour nous, c'était le summum de l'espoir. J'étais convaincu que rentrer au pays, le président Gbagbo nous aiderait à réconcilier toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens et permettre au pays de regarder l'avenir. Hélas, le 17 juin 2021, précisément à 16h25, lorsque son avion atterrit, nos espoirs se sont envolés. Qu'est-ce qui s'est passé entre... Voilà ce qu'il a dit. Il dit, lui, Boga Sako, il a pensé que lui, il avait mis son espoir sur Gbagbo. Et quand Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, son espoir s'est envolé. Il fait allusion à quoi? Il fait allusion au 17. Problème qui s'est passé entre Gbagbo et puis sa femme là. Le 17 là, à la descente de Gbagbo à l'avion, dans l'avion là. Le 17 juin, quand Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. L'incident qui s'est passé entre Gbagbo et puis sa femme là. Il dit c'est à cause de ça, lui, il se désolidarise de Gbagbo. Tu es défenseur des droits de l'homme. Waouh! Tu es défenseur du foyer des gens. Frère, Boga Sako là, il était défenseur des droits de l'homme. Waouh! Il était défenseur de qui? De foyer de Simone. Voilà! Les personnes qui t'ont suivi, et ils disent, mais tu ne peux pas, en tant qu'intellectuel de ton rang, tu ne peux pas venir nous dire que c'est parce qu'il y a un problème dans le foyer de Gbagbo que toi tu quittes la ligne. Mais eux, ils ont la tête, hein. Et ils réfléchissent. Les 9 gars là, et ils réfléchissent. C'est qui ça même?
Attends là. Camarade, excusez-moi. Le petit maudit là. Vous comprenez? Et ils réfléchissent. Et ils disent, mais c'est pas possible. Parce que nous, on sait le droit de l'homme. Droit de l'homme là. C'est protéger les gens. Quand un homme est brimé, quand les droits d'un homme sont bafoués, c'est là la fille d'homme doit agir. Mais tu étais ici, tu criais partout sur tous les toits. Ouattara était un violeur. Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela. Nous avons quitté la Côte d'Ivoire parce que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Nous avons quitté la Côte d'Ivoire parce que Gbagbo a été, comment dirais-je, bombardé par la France et Ouattara défendu Gbagbo, bec et ongle. Parce que il y a eu problème entre Gbagbo et puis sa femme. Et toi, tu vas venir dire que tu n'es plus, Gbagbo n'est pas bon. Mais les gens disent, mais il y a un problème. Les gens disent, il y a un problème. Et donc, les gens réfléchissent, ils disent, ouais, il y a un truc qui ne va pas. Vous comprenez? Ils disent, il y a un truc qui ne va pas. Alors donc, s'il dit qu'il y a un truc qui ne va pas, et qu'il t'appelle, viens, on va discuter. Il t'appelle, il dit, viens, on va discuter. Et tu refuses de discuter. Parce que selon toi, c'est toi qui as créé la fille d'offre. Mais eux, ils sont partis. Ils sont partis. Koso. Camarades, nous, en tout cas au PPACI, la seule chose qui nous différencie de la société civile, c'est que la société civile ne va pas aux élections. La seule chose qui nous différencie de la société civile, c'est que la société civile ne cherche pas à briguer un mandat présidentiel. Vous comprenez? Donc, vous êtes les bienvenus au PPACI. Vous êtes les bienvenus au PPACI. Venez au PPACI. Et puis, il n'y a rien. Venez, on va travailler ensemble pour la Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a rien. Frère, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous demande, j'ai mis le lien de mon Telegram en titre là, en bas en titre là. Je vous demande de vous abonner au maximum. Voilà, maintenant c'est gâté sur toi. Tous tes gars t'ont laissé. Camarades d'Afrique, on va très rapidement aller au Burkina Faso. Rapidement, très rapidement, parce que les choses vont très mal là-bas. Alors, camarades, d'entrée de jeu, on nous sort une propagande de folie. Ibrahim Traoré a fait ceci. Ibrahim Traoré a fait cela. C'est bien. Il a travaillé. Mais aujourd'hui, à Arbenda, une soixantaine de femmes ont été enlevées dimanche à Arbenda dans le Sahel. L'information est révélée par l'AFP qui cite des sources locales confirmant ces enlèvements. C'est Omega qui me met ça. Omega. Camarades d'Afrique, quand on finit ça, on ne va pas, on ne rentre pas à la maison. On est là encore, toujours au Burkina Faso. Je vous demande de continuer à partager la vidéo au maximum. Partagez au maximum la vidéo, camarades d'Afrique. Partagez la vidéo. On va continuer avec le Burkina Faso. On va continuer avec le Burkina Faso et tout le monde entier va comprendre de quoi il s'agit. Nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit, mais nous sommes là pour révéler la vérité. Ça c'est depuis le dimanche. Le matin, hier dimanche, la population de Rikou et environnant se déplaçait vers Ouéguia. Rikou est à 7 km de Ouéguia.
Voici les populations. Donc, les populations se déplacent parce que ça ne va pas. Voilà. Ça ne va pas, ça ne va surtout pas. Maintenant, toujours au Burkina Faso, chers camarades d'Afrique. Tougan, la ville a été mise sous blocus aujourd'hui. Aujourd'hui, Rassouli a reçu un ultimatum de 112 heures de déguerpir toutes les populations de là-bas. Un déguerpissement de Rassouli sera catastrophique au point de vue stratégique pour le Yatanga. Dori Kaya, axe Dori Kaya. Aujourd'hui, les terroristes ont emporté un véhicule de type 4x4. Frère, pas dans la vidéo. Hier, les terroristes ont incendié la cour du conseil de l'Herbou. À Ouiagouya, hier, manifestation. Donc, il demande à IB de faire des actions pour sauver Ouéguia. Parce que Ouéguia, ça ne va pas. Burkina Faso toujours. On dit ici les populations à genoux pour implorer les autorités de faire les actions fortes pour sauver la province du Yatanga et de la région du Nord. Vous comprenez? Vous comprenez, chers camarades? C'est ça. C'est ça. Ça ne va pas. Et quand on parle de ça, ben, les gens ne veulent pas qu'on en parle. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Mais pourquoi on ne va pas parler? Pourquoi on ne va pas parler? Puisque l'ambassadeur de la Russie au Burkina Faso nous a dit clairement qu'en réalité, ils attendent les initiatives concrètes de IB. Et IB n'a pas encore pris les initiatives concrètes pour sauver le Burkina Faso. Pendant ce temps, l'armée terroriste de Macron est toujours là-bas. Pendant ce temps, ils sont toujours là-bas. Pendant ce temps, une soixantaine de femmes sont enlevées. Pendant ce temps, les populations sont déguerpies. Pendant ce temps,
les choses ne vont pas. Les choses vont mal. Frère, moi je vous dis une chose. Hein. IB là, c'est un échec. Un échec total. Parce que les gens ne savent pas ce qu'on appelle guerre. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle guerre. Quand on dit zone de guerre, la loi a foutu le camp. C'est-à-dire que quelqu'un peut tuer quelqu'un, puis il n'y a rien. Quand on dit zone de guerre. Et quand on dit la guerre, c'est comme les combattants, ils sont amis. Ils ont discuté le matin, ils ont mangé ensemble. Ils vont au combat. Arrivé là-bas, son ami tombe. Lui, il devient furieux. Et il est là pour faire sale. Tout ce qui est dans sa tête là, c'est de venger son ami qui est tombé. C'est ça la guerre. Souvent là, la guerre là, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on ne se bat plus pour l'objectif fixé. On se bat maintenant pour venger ceux qui sont tombés. C'est comme quand tu vas en guerre avec ton frère. L'ennemi te fait tomber ton frère. Tout ce que tu veux, c'est de venger. Et les populations sont prises en otage dans cette vengeance. C'est pourquoi ils vont dans les mosquées. Ils vont tuer l'imam. Ils tuent les gens. Frère, si IB ne prend pas les initiatives qu'il faut, et que la population suit IB de façon moutonnière, Wallahi billahi. Wallahi billahi. C'est-à-dire que le Burkina Faso sera un califat. C'est moi qui vous le dis. Wallahi billahi, chers camarades. Je vous le dis très clairement. Alors donc, il faut que les choses se fassent. Oh, on m'a dit qu'ils ont tué beaucoup de personnes, beaucoup de terroristes. Moi, je n'ai pas l'information ici d'abord. Moi, je n'ai pas l'information ici. Moi, la source qui m'informe, c'est celle-là. C'est celle-là, elle seule qui m'informe. Parce que elle dit que la vérité. Voilà. Des bases terroristes ont été détruites. Plusieurs terroristes ont été tués. Hier, mais aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé. Camarades, partagez le premier cœur, partagez le premier cœur. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Hein? Les terroristes ne baissent pas les bras. Il faut couper leur ligne d'approvisionnement. Il faut les empêcher d'avoir les armes et les munitions. Il faut les empêcher. Vous avez compris? IB là, il tourne en rond. Il tourne en rond. Un gros manipulateur. Un gros mytho. Un gros mytho. Rien. Zéro. Héros. Rien. Ro. Zéro. Zéro. Ce gars-là. Hier, il était avec le G7, le G4 Sahel. Ils sont devenus G4 maintenant. Il est avec la CEDEAO. La force, comment on appelle ça, l'initiative d'Accra, va arriver là-bas. C'est eux qui vont aller combattre. Les ONG non gouvernementales qui vont ravitailler, qui vont alimenter le terrorisme, eux, ils sont tous là-bas à l'aise. Comment le terrorisme peut finir? Comment? Camarades, voilà la vérité que les gens ne veulent pas dire. Mais bon, on connaît dit ça. Ce que les gens ne veulent pas dire, moi, je dis ça. Tu peux faire quoi? Rien. Camarades, quand on a fini ça, on passe au Mali. Aujourd'hui, il y a eu
il y a eu une attaque terroriste contre l'armée malienne. Même chose que la dernière fois, embuscade. Mais ils ont maintenant un réseau de renseignement. Parce que tant que le Burkina Faso, l'armée française est là, elle contrôle la zone sahélienne. Elle contrôle. Il faut que l'armée française dégage. Mais quand on parle, les gens sont là. Hey, tu n'aimes pas, il bat bien. Oh. Toi, tu peux aimer qui que moi. Moi, je ne suis pas derrière quelqu'un. Hein. Je suis pas les hommes. Hein. Ah. Ah, des gens boutons. Cabri. C'est rien. C'est grave. C'est grave. Les terroristes montent maintenant au Burkina. Ils montent. Ils prennent les renseignements. L'armée française les renseigne depuis la position. Depuis leur position. L'armée française circule comme elle veut au nord. Ceux qui sont au Niger, le G5, ils montent. Ils viennent ravitailler les terroristes. Ils leur donnent les renseignements. Ils préparent les attaques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on parle, les gens ne veulent pas. Quand on parle, les gens ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre. Le Mali a dit devant tout le monde, la même malienne, les autorités maliennes ont dit devant tout le monde, c'est la France qui alimente le terrorisme. Tu sais quoi encore? Tu sais quoi? C'est la France qui alimente le terrorisme. Tu veux quoi? Ambassadeur de France. Ambassadeur là, il est encore là. Hein? Luc Alad là, il est encore là. Hein? Luc Alad là, il est encore là. Hein? Il est encore au Burkina. Hein? Ambassadeur n'a qu'à changer ambassadeur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va faire une relecture du contrat. Quitter. Ils n'ont qu'à partir. C'est eux qui sont les... C'est ça le nid du terrorisme. C'est eux les pères, mères des terroristes. Ils boivent thé ensemble avec les terroristes. Ceux qui sont là-bas. Ils boivent thé ensemble. Ils cherchent femmes ensemble. Ils fument drogue ensemble avec les terroristes. Ceux qui sont là. Tu es en train de lutter contre quelqu'un. Tu connais tous tes plans. Les bases terroristes ont été détruites. Mais ils ne sont pas là, ils sont partis. Base, quand on dit base là, quand on dit base, les gens pensent que c'est, comment on appelle ça? C'est des maisons qui sont construites. Non. C'est pas ça. Hein? C'est les maisons en paille ou bien des petites planques dans les brousses. Je ne comprends pas. Alors donc, camarades, on va très rapidement passer au Mali. On va leur expliquer ce qui s'est passé. Alors donc, les terroristes, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des embuscades sur l'armée malienne. Sur le convoi de l'armée malienne. Parce que l'armée malienne les cherche. Maintenant, comme ils ont vu, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, ils sont en train de, maintenant, ils préparent des embuscades vite fait pour tenter de contrecarrer l'armée française et l'armée malienne. Ou de frapper, de prendre en tenaille vite fait pour écraser l'armée malienne. Mais eux, ils ne savent pas que quand ils font leur embuscade, aussitôt, dès qu'une attaque commence net, aussitôt, le ravitaillement est envoyé, les vecteurs aériens sont envoyés en mettant sur place. C'est ça le problème. Quand tu attaques, tu ne vis plus. Aujourd'hui, je vous parle. Quand tu attaques l'armée malienne, tu ne vis plus. C'est moi qui vous dis. Tout terroriste
qui attaque quelque convoi de l'armée malienne que ce soit, tu n'es vu plus. Toi, tu ne peux plus raconter à tes camarades terroristes. Ce que tu as vu sur les champs de bataille, là, tu ne peux plus raconter ça. Parce que tu vas mourir. C'est obligé, tu ne peux pas vivre. Parce que dès que tu bouges, dès que tu attaques, en même temps, automatiquement, les vecteurs aériens sont envoyés à ta trousse en même temps. Le ratissage et la zone est cernée en même temps. Camarade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique très rapidement. On dit une attaque terroriste d'une mission de sécurisation de la route Kuala Mourdia. Cela s'est passé ce matin vers 9h10 sur l'axe Gomitra-Kuala, faisant 5 morts côté Amin, dont un charretier civil de passage, 3 blessés et 2 véhicules détruits. Les terroristes, l'attaque était massive. L'attaque était du genre kamikaze. Ils ont attaqué de façon avec des kamikazes. Il y a comment dirais-je, il y a un charretier, les civils là, quand ils passent avec les chameaux, donc il y a un qui passait. Donc, les terroristes, ils sont sortis sur eux. Vous savez qu'ils se dissimulent. Ils se font passer pour des civils. Donc, ils sont sortis sur eux et ils ont attaqué. Alors quand ils ont attaqué, le premier véhicule qu'ils ont attaqué, le véhicule a pris feu, a explosé. Donc, il y a eu 5 morts parmi l'armée malienne. 5 soldats maliens sont tombés. Il y a eu 3 civils. 3 civils qui ont été blessés. Et 2 véhicules de l'armée qui ont été détruits. Détruits autant pour moi. Alors, des unités terrestres, eux, l'aviation ont été vite engagés dans la zone pour ratissage et des interventions aériennes dont le bilan fait état de 2 véhicules traités et 11 morts côté terroristes. Frère, donc quand ils ont fait l'attaque, bon, ils pensent que, bon, ils vont fuir. C'est pas ça. Ils ont fait cette attaque en kamikaze, c'est pas ça. Donc, il y a 2 véhicules côté Ami qui étaient détruits. Donc, eux-mêmes, leur véhicule kamikaze là, donc lui, il est resté dedans, c'est pas ça. Maintenant, ils veulent fuir maintenant pour aller raconter ça, pour dire on a gagné, c'est pas ça. Pour aller faire propagande, c'est pas ça. Donc, automatiquement, l'avion a été appelé. L'avion est arrivé sur le lieu. Bon, les troupes qui étaient à côté là, elles ont été mobilisées. Bon, ils sont arrivés sur le lieu. Bon, maintenant, la zone est cernée maintenant. Bon, ils sont là maintenant. Bon, les terroristes même, ils sont là maintenant. Ils veulent fuir. Bon, l'aviation frappe. Quand l'aviation frappe, donc, ils sont mélangés, ils sont traumatisés. Donc, maintenant, le ratissage maintenant continue. Vous savez, parmi les soldats maliens, il y a certains parmi eux là. Mais frère, balles ne rentrent pas. Oui, il y a certains parmi eux, balles ne rentrent pas. On lui dit, ton ami est tombé. 5 morts. Ils sont arrivés sur le théâtre des opérations. Ils sont arrivés sur le terrain. On dit vos amis, 5 de vos amis sont tombés. Et là, lui, il connaît. Parce que quand on dit troupes terrestres, il y a des troupes terrestres sont arrivées.
quand il y a une attaque comme ça là, la zone la plus, le camp le plus proche, c'est lui qui dépêche un renfort. C'est pas Bamako qui a envoyé un renfort, c'est le camp qui est proche qui envoie un renfort. Donc, sûrement, c'est du camp le plus proche que les éléments qui ont été tués sont venus. Donc, on dit ceux qu'on a envoyés en mission là, ils ont été attaqués par les terroristes, ils ont été tués. Lui là, il avait son ami dedans, ou il avait son frère dedans. Frère, il ne se cache pas. L'avion a déjà frappé. Leurs armes lourdes sont tombées. Maintenant, c'est Kalash contre Kalash. Kalash contre armée blindée de l'armée malienne. Mais le gars, il les pourchasse. Colo comme ça, puis il les chasse. Frère, il n'y a pas un, il n'y a pas un, il n'y a pas un qui a bougé. C'est-à-dire que l'information là, les terroristes là, vous allez voir, hein, Amadou Koufa, même s'il doit revendiquer ça là, c'est nous, c'est grâce à nos informations sur la toile qu'il va savoir que les gars qui l'envoyaient pour aller faire mission là-bas là, c'est eux qui ont fait ça. Non, personne ne pourra venir lui dire on a pu faire ça. Parce que même les guetteurs sont tués. Okobem, la Kobel, tout est un à un. Il n'y a pas un seul qui a bougé. Donc, malgré tout, l'armée ratisse. L'armée ratisse. Partout à travers la zone. Donc actuellement, les frappes sont énormes. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui à 9 h du matin au Mali. 9 h. Tous ceux qui ont fait ça, tous ceux qui étaient impliqués dans l'attaque ont été neutralisés. Et tous, il n'y a pas un seul qui a bougé. À côté de ça, l'Algérie s'est remis en cause. L'Algérie est venue signer un autre accord avec l'armée malienne. Ah, d'accord. L'Algérie, d'accord. Donc, l'Algérie a compris que vraiment, on ne peut pas manipuler Assimi Goïta. Donc, l'Algérie a accepté maintenant de venir faire signer accord avec, qui ça? Avec le Mali. L'Algérie a accepté de signer un accord militaire, un autre accord militaire avec le Mali. Ça, c'est pour préparer, parce que je vous l'ai dit, mars, Assimi Goïta ne va pas les laisser. Mars, Assimi ne va pas les laisser. Je pense, c'est où ça? Je sais pas. Après, je vais voir ça. Je vais venir vous expliquer. Ils ont signé un accord aujourd'hui. Je crois que c'est hier ou aujourd'hui. Un nouveau accord militaire. Parce que ils ont compris que Tebboune a compris que en réalité, il doit choisir entre les deux camps. Il doit choisir entre les deux camps. Parce que là, Assimi Goïta ne veut pas rester dans cet accord bidon. Et Assimi est prêt à chicoter. Donc, Tebboune, il doit choisir un camp. Donc, si on doit choisir un camp, le camp le plus fort, c'est lui qui choisit ou bien c'est le camp le plus faible que tu choisis dans une guerre. Donc, Tebboune a vu très facilement, il est mieux de faire de façon sincère avec les autorités que d'aller travailler pour la France avec la SEMA, les Libyens. Donc, il s'est résolu du côté des autorités maliennes.
Ils ont signé un accord militaire aujourd'hui. Ils vont même fournir des armes au Mali en plus pour aller contre les Kodjou de la SEMA. Et la SEMA sera pulvérisée très rapidement. Et quand on va finir de les pulvériser, cette ligne, ce nid du terrorisme, autant pour moi, va disparaître. Ça sera moins. Ça sera une ligne de ravitaillement de moins. Une voie de ravitaillement des terroristes de moins. Parce qu'il faut qu'on explique cette affaire de SEMA pour que les gens comprennent. Camarades, quand le MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire, de Soro Guillaume, etc., les rebelles, disons des terroristes, bon, on ne peut pas dire des terroristes aujourd'hui, mais c'est des rebelles. Quand ils sont montés en Côte d'Ivoire, ils ont progressé 2003-2004 vers jusqu'au centre de la Côte d'Ivoire. Ils ont pris Bouaké, etc. Tout ça. Ils sont arrivés à Daloa. Ils sont venus les barrer à Bonoufla, l'armée française. Et puis, ils ont fait appel maintenant à l'ONU, la force Likon. Et puis, ils ont fait appel à l'ONU. Ils sont venus bloquer là. Bah. Parce que c'est à partir de là qu'on devrait diviser la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien, hein, c'est ce que je vous explique. Quand ils ont bloqué, bah, alors qu'est-ce qui se passe? Ils doivent progresser vers l'ouest de la Côte d'Ivoire et vers l'est de la Côte d'Ivoire. Parce que Daloa est, comment on appelle ça, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, ils doivent progresser vers l'ouest et vers l'est de la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Écoutez très bien, hein? Ils créent un autre groupe. Alors qu'ils sont pour parler avec le MPCI, ils sont en train de signer des accords avec le MPCI, entre le gouvernement Gbagbo et le MPCI. Ils ont fait progresser une autre force qu'on appelle le MPGO vers l'ouest. Et ils ont fait progresser une autre force qu'on appelle le MPJ. MPJ ou bien quoi là? MPG ou MPJ là. Ils l'ont fait progresser vers l'est. Selon qui m'a dit, c'est pas mes gars. Alors que c'est les mêmes gars. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Écoutez très bien. Hein? Donc, quand ils ont fait ça, les Blancs disent, mais nous sommes en train de parler avec le MPGO, le MPCI de Soro Guillaume. On cherche les chefs de MPGO et puis le MPJ pour parler, MJP, voilà, MJP pour parler avec eux afin qu'ils arrêtent le combat. Pendant ce temps, ils progressent. Et ils ont progressé jusqu'à Diokwe. Ils ont pris main. Ils partaient vers San Pedro. C'est parce qu'ils ont rencontré une résistance féroce à Diokwe qui a freiné leur progression vers San Pedro. Sinon, c'est le port de San Pedro qu'ils cherchaient à prendre. Vous comprenez? Donc, voilà comment la SEMA est constituée aujourd'hui. Quand on dit la SEMA, coordination des mouvements de l'Azawad, etc. C'est pas ça? C'est pas ça? Mais qui a envoyé les terroristes? Les terroristes viennent d'où? Ces mêmes SEMA-là, les terroristes sont des dérivés de la même SEMA. Pendant qu'on discute avec la SEMA, les terroristes progressent. Vous comprenez? Pendant qu'on discute avec la SEMA, les terroristes progressent. Maintenant, si les terroristes progressent, si les terroristes étant des groupes dérivés de la SEMA, c'est-à-dire c'est les enfants de la SEMA, les terroristes, si eux, ils progressent, maintenant, qui les nourrit? Qui nourrit les enfants? Qui nourrit les enfants de la SEMA pour la SEMA? Qui?
C'est la CEMA qui nourrit ses enfants. Alors vous comprenez, camarades. Le MJP, son chef, je crois que c'était Adams et Los Deman et consorts. Adams et Los Deman et consorts, qui étaient les leaders du MPGO. Alors que MPGO, Adams était avec les Zakaria à Ouagadougou pour préparer la rébellion. Le MJP aussi, je ne connais pas son chef, mais ils étaient tous à Ouagadougou. Ils ont préparé la rébellion ensemble. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est la même rébellion de Soro Guillaume, de MPCI là, de Ouattara là, MPCI de Ouattara là, qui donnait les armes, les munitions à MPGO pour progresser vers l'ouest. C'est le plan de qui? C'est le plan de la France. Vous comprenez? Pourquoi je vous dis c'est le plan de la France? Parce que quand Gbagbo a dit qu'il va prendre des avions, les avions de la Côte d'Ivoire pour aller bombarder les rebelles, la France a refusé. La France dit ils n'ont qu'à faire discussion. Makoussi, accord de Ouaga, accord d'Accra. C'est pas même accord ils sont en train de faire là-bas avec la CEMA. Pendant ce temps, ce n'est pas les mêmes terroristes qui sont en train de progresser. En fait, c'est le même système, le même scénario, rien n'a changé. Les terroristes qui tuent le peuple du Mali, c'est les enfants de la CEMA. Donc, il faut les chasser pour que ça finisse. Il faut les chasser. Quand Assimi va les frapper tout de suite, ils vont partir là. Hein? Amadou Koufa va déplacer. Il va se déplacer au Burkina Faso. Il va aller vivre là-bas. Ou au Niger. Parce qu'il n'aura plus rien. Alors, vous comprenez? Parce qu'il n'aura plus rien. Donc, à partir de ce moment-là, il aura maintenant 2 voies de ravitaillement des terroristes qui vont rester au Mali. Le Burkina et le Niger, les pays frontaliers. Donc maintenant, le Mali peut engager les conflits diplomatiques maintenant. Et le Mali peut chercher des preuves pour les convoquer aux Nations Unies. S'il continue d'alimenter le terrorisme contre le Mali. Alors vous comprenez ça? C'est ça qui est la vérité. Donc, l'Algérie s'est remis en question. C'est bien. Maintenant, on attend fin février pour entrer en action contre ceux-là. Ah, je demande à Assimi Goïta. Vrai là. Vrai. Je te dis, VP, il faut le frapper avant l'été prochain. Avant mars-avril. Ah, c'est-à-dire avant mai ou juin prochain. Quand on va le frapper là, avant la fin d'année là, on va demander à l'ONU, avant juin, il faut qu'il s'en aille parce que l'ONU, la MINUSMA, les accords de la MINUSMA doivent être renouvelés en juin prochain. En juin prochain. Donc si on les chasse avant juin prochain, donc la MINUSMA va chercher quoi encore au Mali? Puisque vous êtes venu vous interposer entre 2 forces. Maintenant, l'autre force n'est plus là. Vous interposez entre qui et qui? Voilà. C'est ce que le Mali doit faire. Les chasser avant juin. Maintenant, si on veut les chasser avant juin, si la MINUSMA veut renouveler, vous renouvelez pourquoi? Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Vous voulez protéger qui? Vous êtes là, vous êtes la force d'interposition entre qui et qui? Parce que il faut dire qu'il y a 2 personnes. Si tu veux te mettre au milieu, c'est qu'il y a au moins 2 personnes. Sinon, s'il y a une seule personne, tu vas te mettre au milieu d'une seule personne. Pourquoi? Tu ne peux pas. Donc, tu seras obligé de partir. Voilà ce que le Mali doit faire. Oh,
Camarades, il nous fatigue beaucoup ce soir. Hein. Vous voyez la vérité fait mal. Donc, voilà ce que j'avais à dire concernant le Mali. Il faut que, avant juin, les gens de la CEMA dégagent. C'est ce qu'on souhaite. C'est ça notre souhait. Alors, camarades d'Afrique, je vous remercie d'être sortis aussi nombreux pour me suivre. Je vous en remercie beaucoup. Sur ce, Gbagbo ou rien. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. Go Carré, soutien à Doumbouya, Fossien Touadéra, André Rajolina. On est ensemble. La base Touré, Inicheni Baradi, frère. Naomi, sois salué de ta position. Moses Awayou, je te salue de ta position, frère. Merci beaucoup. Idi Malades et tous les camarades Soro Kirina et aussi, comment il s'appelle le camarade là, Fousseni Zané et tous les camarades Nimanga, etc. Et le camarade de la Russie. Je vous salue, vous tous, chers camarades. Merci d'être là. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Telegram. Je salue tous les camarades, voilà. Adjanene, Ladju di Guémon et tous les camarades, Maman, Tati Rama et tous les camarades. Voilà, on est ensemble, chers camarades d'Afrique. Voilà, sur ce, on est ensemble. On se dit à tout à l'heure ou à demain matin, Inch'Allah.